Question simple, c'est sûr que c'est une période occupée pour vous, personnellement et au club. Comment ça va? Comment vous vous sentez dans votre nouvelle vie à Montréal? Non, je me sens très très bien et je dois dire que les gens, les Canadiens, les Montréalais sont des gens très ouverts et positifs. Et donc ça aide bien sûr, que ce soit pour moi ou pour ma famille, au niveau de l'intégration. Mais j'ai jamais eu de doute là-dessus. Donc c'est pour ça aussi que j'ai été charmé et positif dans mon choix de venir pour travailler pour l'Impact de Montréal. Si on parle du côté sportif maintenant, comment se passent les premiers mois du nouvel emploi avec tout ce qui est venu, l'engagement d'un nouveau entraîneur-chef, l'arrivée de Kyoto, les options qu'il fallait décider. Donc, un peu d'une manière générale du côté sportif, comment se passe l'intégration à la MLS et toutes ces règles aussi? Très bien. C'est vrai que pour moi, c'était aussi un nouveau monde et un nouveau mode de travail. Pour ça, je dois publiquement remercier aussi l'aide de Vassili qui est plus qu'un bras droit pour moi. Je crois que je ne peux pas dire que je connais l'entièreté maintenant de la convention, mais beaucoup, oui. Donc, il m'a fait ouvrir les yeux sur une réalité du championnat de la MLS, de Montréal, de notre club, des situations contractuelles de certains joueurs, et puis tout ce qui est option à lever et toutes ces décisions-là. Ça fait partie d'un job de directeur sportif que je fais depuis 6 ans aussi. Donc ça, j'ai pas beaucoup de changements à prendre des décisions. Ça fait longtemps que j'en prends. Et que des décisions soient analysées, critiquées, que ce soit positivement ou négativement, je suis habitué à ça. L'important, c'est de travailler pour le club. Il y a des stratégies dans chaque choix. Et c'est difficile d'expliquer à la terre entière pourquoi nous avons fait ça ou fait ça. Je sais que par rapport à Kyoto et l'échange avec Cabrera, il y a eu plusieurs bruits de couloir qui ont couru un petit peu. Nous, on sait pourquoi on l'a fait. Aussi bien parce que c'est un joueur offensif qui peut jouer dans toutes les positions sur les côtés et en numéro 9, donc attaquant central. La Finlande est qualifiée pour le championnat d'Europe, donc ça veut dire que Lassi Lapalainen va aussi partir pour plusieurs matchs. Nacho va revenir, mais on sait aussi la saison compliquée qu'il a eu l'année passée au niveau des blessures, et évidemment on touche du bois pour qu'il soit le plus fit possible, mais on ne sait pas non plus ce qui peut se passer. Il y a des joueurs qui ont terminé la saison blessés aussi. Il faut évidemment voir au niveau contractuel avec Jackson, mais si Jackson revient, il avait été aussi blessé. Donc tous ces Okuanko on doit encore trouver un accord avec Bologne. Toutes ces situations-là font que un joueur comme Kyoto va pouvoir nous aider à plusieurs différentes positions. Sans parler aussi du mouvement, et ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais c'est tout un jeu que nous devons faire entre le salary cap, les joueurs TAM, et ça nous a aidé au niveau du salary cap pour pouvoir bouger sur d'autres situations et solutions pour l'équipe, et sans parler aussi du joueur étranger supplémentaire international qu'on pourrait prendre aussi. Donc tous les choix sont faits en équipe, et j'en discute avec tous les gens responsables du club. J'explique ça, évidemment avec le coach aussi. Le coach est introduit dans chaque décision. Et voilà, donc nous on essaie de former le plus vite possible une équipe compétitive sur le court terme, et sur le long terme il y aura d'autres changements certainement. Mais comme je l'ai dit quand je suis arrivé, le but n'est pas de changer d'une baguette magique les résultats et l'équipe. Par contre, la vision du football, ça va être quelque chose que le coach et moi, on veut un certain style de jeu, une identité sur le terrain, qui est pour moi plus importante que l'identité du club. L'identité du club, c'est super important, mais ça, c'est plutôt question de mentalité, de vision, d'appartenance à la ville. L'identité footballistique, ça, c'est autre chose qu'il faut essayer de conquérir. Ça mène à ma prochaine question. L'identité footballistique que tu veux construire avec Thierry et les autres personnes importantes du club, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est sûr que c'est plus de manière générale. Après, c'est vrai que c'est facile d'en parler, c'est facile d'avoir de bonnes idées. Après, il faut le réaliser sur le terrain, et ça va être le plus difficile. Ça va être le travail aussi du coach et de son staff. Mais quand je parle d'identité, c'est de craindre personne, d'avoir son propre jeu. Évidemment, il va falloir analyser l'adversaire pour savoir ses qualités et ses défauts, mais plus basé sur nos qualités à nous. Je pense que c'est
Il y a beaucoup d'entraîneurs et beaucoup d'équipes qui parfois font trop attention à l'adversaire et tu perds toi-même ton propre football. L'idée est d'avoir un jeu bien spécifique à nous et d'essayer de jouer dans ce style de jeu face à tout le monde. Et ça, c'est important parce que je crois qu'il y a beaucoup de coachs et de directeurs sportifs ou présidents qui veulent plutôt faire la défensive. Je pense que le championnat de MLS et les supporters veulent voir du spectacle et essayer d'aller vers l'avant, un football offensif et un jeu positif. Il y aura des défaites, beaucoup, mais il y aura, j'espère, plus de victoires. Et ça, c'est l'important dans le sport. Et à la recherche ou à la construction de cette identité, quels sont pour vous les plus grands défis que vous allez faire face? Le plus grand défi, c'est de reconquérir la confiance des partisans, parce qu'on sait que le club vient de 3 années difficiles au niveau de non-qualification pour les séries. Évidemment, il y a eu la Coupe du Canada, du championnat canadien, qui nous permet de jouer la CONCACAF, que ça c'est quelque chose de merveilleux pour le club et pour la ville de Montréal, de représenter nos couleurs et les couleurs de la ville dans le monde entier. Mais ça, je veux dire, c'est quelque chose qui est arrivé à côté. Il y a le championnat aussi. Et en championnat, on veut rivaliser avec les meilleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être champion. Pas du tout. C'est essayer vraiment d'avoir cette caractéristique de club où on peut être reconnu aussi pour prendre des jeunes joueurs, les former et les revendre. C'est aussi une caractéristique de club ça ne vaut pas les résultats, mais ça fait une valeur aussi. On peut être reconnu pour quelque chose d'autre aussi que des résultats. Mais si on parle spécifiquement de cette entre-saison depuis votre engagement, comment vous décrirez votre mission avant le début de la saison? Les choses les plus importantes pour vous à accomplir? Moi, ma mission, je sais bien que dans le sport, on parle toujours de long terme, même si dans le long terme, dans le sport, c'est aussi difficile parce qu'il n'y a que les résultats qui comptent. Mais quand tu arrives comme ça dans un club, et ce n'est pas la première fois, où j'arrive dans un club qui est, entre guillemets, même si j'aime pas le dire, un petit peu en difficulté par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure des non-qualifications dans les séries, mon idée et mon aspect à moi n'est pas d'arriver de changer tout. Parce qu'il y a aussi des choses qui se passent bien dans le club. L'idée est de prendre d'abord un petit peu de recul, d'analyser ce que le club fait bien, ce que le club fait moins bien, d'en discuter avec les gens. Parce que quand tu prends des décisions tout seul, tu peux choquer d'autres personnes. Et je crois que c'est la pire des choses à faire, c'est ça. C'est d'en discuter, de voir les qualités et les défauts de certaines personnes et d'avancer avec les qualités de chacun. Donc le football, c'est à 11 sur le terrain, plus le staff, plus les réservistes, et même ceux qui ne sont pas repris dans les 18, ça fait une équipe. Au niveau de la gestion d'un club, c'est comme ça aussi. Chacun a son job à faire, mais on doit tous se tenir la main parce que si tu penses réussir tout seul et de gérer un club tout seul, tu vas te planter. Donc c'est surtout ça à la base, en plus évidemment de tout ce qui est contractuel et que ça je devais apprendre rapidement, prendre conscience de chaque contrat parce qu'on avait des décisions à prendre. À côté, il y a une structure de club, une vision de club qui doit changer, mais qui ne doit pas changer en un mois. C'est plus sur le long terme et là on a le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Si on parle de l'effectif présent, vous avez fait quelques changements bien sûr. Avant le début de la saison, qu'est-ce que serait les mouvements idéaux pour toi et Thierry pour se sentir préparé pour le premier match de Ligue des Champions? Ouais, on a fait peu de mouvements. On sait aussi qu'il y a encore du temps pour réaliser d'autres transferts et ça se fera. Je pense aussi que c'est important de dire qu'il y a aussi des joueurs qui sont présents, qui n'ont pas presté à leur véritable qualité, enfin leur véritable potentiel. Ça sera aussi le travail du staff à les faire améliorer. Un entraîneur est là pour entraîner, un entraîneur est là pour faire augmenter le niveau de chaque joueur. Le football moderne change, donc espérer avoir un bon joueur pendant 4-5 ans dans le même club, c'est compliqué. Le joueur qui est bon, il faut accepter de pouvoir le vendre et de le faire partir. Et il ne faut pas voir ça comme un échec. Je sais que pour les partisans, c'est bien de s'identifier à certains joueurs. Mais quand un joueur est bon et qu'il veut faire sa carrière, on doit même voir ça dans un autre style de réponse et être fier que tel joueur est passé par l'Impact de Montréal et joue maintenant dans un plus grand club. C'est comme ça qu'il faut regarder. Et puis, ce sera à moi et à la cellule scouting de ramener des joueurs pour les remplacer, le joueur qui est parti. Je le dis toujours dans le football, le joueur le plus important, ce n'est pas celui qui part, c'est celui qui arrive. Parce que si celui qui arrive a des qualités et après 2-3 matchs, il prouve que c'est un bon joueur, on a oublié le départ du
joueurs qui étaient indispensables. Et ça, c'est le football, il faut savoir... Mais ce que je voulais dire au niveau de l'effectif, il y aura encore des changements, mais c'est surtout aussi le club doit rendre confiance, parce que c'était pour moi aussi un problème la saison passée. Je voyais qu'il y avait un manque de confiance du groupe. Oui, un groupe qui s'amuse, un groupe qui rigole, n'est pas forcément un groupe en confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir refaire, que le groupe sente que le club est derrière eux, et on va avancer tous ensemble dans le même train. Dans cet onglet spécifique, la confiance, quel est le rôle de l'entraîneur-chef à ce point-là pour ajouter de la confiance dans le groupe? C'était aussi un de mes critères au niveau de la recherche d'un entraîneur. C'était quelqu'un qui, enfin par rapport à Thierry notamment, qui est plus ou moins la même génération que moi, c'est-à-dire que moi je fonctionne comme directeur sportif avec encore des idées de joueurs. Lui aussi, on a la même génération. On s'est côtoyé en équipe nationale bien avant, il y a longtemps. Mais je pense que dans le football moderne, tout change. Donc le caractère des joueurs n'est plus le caractère des joueurs quand Thierry et moi nous avons commencé à jouer au football. Il y a ces paramètres qui changent. Avant, un jeune qui jouait, il savait qu'il devait respecter le joueur de 35 ans. Il doit encore le respecter maintenant. Mais le rapport entre le joueur de 20 ans et le joueur de 35 ans n'est plus le même maintenant qu'au moment où nous avons commencé, Thierry et moi, à jouer au football. C'est-à-dire, où je veux dire, c'est un jeune qui rentre sur un terrain, va se limiter à faire des petites passes parce que c'est un jeune. Maintenant, et ça c'est une force, le jeune qui rentre, il y a l'insouciance. C'est-à-dire que le jeune qui rentre joue comme s'il jouait dans la rue. Donc il va commencer à se lâcher sans penser au stress, sans penser à... Il y a plusieurs... À mon époque, je veux dire mon époque, même si je ne suis pas très très vieux, c'était complètement différent. Mais ça, c'est le côté positif du jeune. Maintenant, le jeune de maintenant est aussi beaucoup plus problématique par rapport aux réseaux sociaux. Ça n'existait pas il y a 15-20 ans. Niveau caractère. Donc tout ça, ce sont les points négatifs. Et c'est pour ça que même un coach de maintenant n'est plus un coach d'avant. Et c'est là que j'ai retrouvé ça en Thierry. Pour moi, un coach doit être un psychologue. Avant, un club pouvait prendre un psychologue, même si j'aime pas dire psychologue, mais aide mentale pour les joueurs. Dans un staff, pour moi, c'est pas forcément nécessaire. C'est l'entraîneur principal qui doit être un bon psychologue, bien faire comprendre aux joueurs qui connaissent cette réalité, faire comprendre que sa situation de ne pas jouer maintenant, ça va changer, mais il doit travailler. Avoir un entraîneur adjoint qui est très compétent pour faire les entraînements, en accord avec l'entraîneur principal, et avoir d'autres adjoints qui sont proches des joueurs pour sentir un petit peu un jour de congé, une activité, team building, ou travailler plus ceci ou cela. Ça, c'est pour moi l'idéal au niveau du staff, et j'espère qu'on va trouver cette osmose dans le staff pour cette saison.